Bonjour à tous. Alors d'abord, je tiens à vous remercier pour les différents échanges que l'on a déjà eus. Là, je viens juste vous apporter, à travers une vidéo, on va essayer de développer un peu plus la vidéo. Je sais que vous êtes quand même de grands amateurs de vidéos. Donc on va travailler sur la sphère et la boule. Et l'objectif premier, alors vous le voyez sur l'écran, c'est de travailler sur une activité GeoGebra. Hein, vous l'aurez sur la suite pour arriver sur un exercice à prise d'initiative. D'accord? Donc vous regarderez bien à ce niveau-là, d'accord? Cette sphère, pour nous ici, là, ce sera une boule puisqu'on considère qu'elle est pleine. On va faire une découpe à cet endroit-là. On va considérer que ce point qui est fixé ici sera le point M. Mais avant de commencer, bien entendu, cette activité, il faudra bien sûr travailler sur la présentation qui est la suivante. Donc je la reprends avec vous. On a en premier lieu les rappels des objectifs. Je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas GeoGebra pourront le télécharger à travers le lien qui est donné ici. Et bien entendu, on peut, si on n'a pas GeoGebra, suivre la vidéo, d'accord, pour comprendre l'activité qui viendra juste derrière. On commence par un petit questionnaire. Ce questionnaire est à faire sur son cahier d'exercice. Le questionnaire reprend les éléments que l'on avait vus juste avant de partir sur ce grand confinement que l'on connaît actuellement. Donc vous répondez à ces questions, enfin, pour arriver sur l'activité de recherche. Ce n'est pas une activité que vous ferez en une demi-journée, en une seule fois. Je vous invite à la faire en 2 ou 3 parties, comme si vous étiez en semaine de cours, et surtout de développer les échanges avec moi à travers l'adresse mail que vous connaissez ou Pronote pour que vos questions soient bien ciblées et individuelles. Allez, bon courage à tous. Alors nous allons faire un petit exercice pour essayer de bien comprendre la sphère. La sphère, c'est donc une boule vide. Donc il faut bien comprendre que les propriétés sont exactement les mêmes. On va calculer l'aire d'une sphère, on va calculer le volume d'une boule. On s'imagine qu'on a une sphère que l'on remplit soit de sable, soit de liquide, et donc ça devient une boule. On peut utiliser aussi des matériaux spécifiques, comme de l'acier carbone pour faire des boules de pétanque ou autre. Je vais venir dans l'écran graphique 2D. Alors comment je suis arrivé sur cette configuration-là? Je suis allé sur affichage. Dans affichage, j'ai mis graphique. C'est ce graphique qui est là. Et j'ai mis bien entendu, puisqu'on travaille sur les solides, donc sur le graphique 3D. Je vais placer un curseur. Ce curseur va définir le rayon de la sphère. Rayon que je peux nommer par R. On va aller même plus loin dans les détails. On va l'appeler rayon. Ce rayon, je veux qu'il varie de 0 à 5 tous les 0,5 cm. On va venir sur le schéma 3D, on va venir y placer une sphère de centre haut et de rayon, donc rayon. On obtient donc une sphère de rayon qui varie de 0 à 5 tous les 0,5. On va venir placer un point M sur cet objet. Je le nomme M, puisque vous verrez que par la suite, vous aurez une activité de recherche où on nomme un point M dans une boule où l'on va justement, à ce niveau-là, découper. Donc, on est dans cercle, axe, on va prendre l'axe vertical et on va passer par la sphère. Qu'est-ce que je veux que vous puissiez remarquer? D'une part, que ce point M, et ça c'est très important, ce point M qui se situe
sur la sphère, elle est distante du point O de la même longueur que le rayon, c'est-à-dire 4 cm. On va aller le mesurer de là, donc du centre au point M. On a bien un rayon de 4 cm. Si je fais varier ce point dans le cercle, bien entendu, ce point M est toujours placé à 4 cm du centre, bien entendu, puisqu'il correspond au rayon de la sphère. Ça, c'est cette première activité. Donc je vous invite à essayer de la faire. Je vous invite également à essayer de comprendre, d'utiliser un petit peu dans la forme 3D les différentes icônes qui sont sur le logiciel. D'accord ? On peut y construire une pyramide, des cônes, des cylindres. Vous allez voir que dans beaucoup d'exercices, et notamment de type brevet, on retrouve toutes ces constructions 3D où l'on doit bien sûr maintenant y faire quelques calculs. Allez, à très vite.